Ces classeurs contiennent les quelques 3000 cartes postales collectionnées par Renaud Epstein depuis près de 30 ans, avec une thématique, les grands ensembles construits en France entre 1953 et 1973. On envoie une carte postale pour dire « Regarde où je suis ». La Tour Eiffel, la Porte de Brandebourg. Il y a quelque chose de plus étonnant à voir apparaître ces ensembles qu'on présente la plupart du temps comme ternes, moches, monotones, mis en scène comme ça, graphiquement, visuellement. Oui, il y avait quelque chose d'intriguant. À une époque où le mot ZUP, zone à urbaniser en priorité, est synonyme de nouveauté dans un pays souffrant de mal-logement, les grands ensembles sont des motifs d'intérêt et de fierté. Les cartes postales, moyens de communication rapides et économiques, s'en font l'écho. Pour des centaines de milliers, des millions de Français, c'est pour la première fois de leur vie l'accès à des logements dans lesquels il y a l'eau courante, l'eau chaude, des salles de bain, des pièces lumineuses, des chambres séparées. Ces logements incarnent la modernité. Voici notre quartier. Nous habitons au 3e dans l'immeuble de droite, 2e balcon. Je vous envoie une vue de la cité. Mais notre bâtiment n'y est pas. Ça fait maintenant 40 ans en France qu'on parle de ces quartiers exclusivement sous un angle très négatif et assez stigmatisant. Rappeler que ces quartiers ont joué une fonction sociale, ont joué une fonction dans la dynamique de transformation de la France, ont permis à des millions de Français d'accéder au logement, ça remet un peu d'épaisseur historique. Aujourd'hui réunies dans un livre, on est bien arrivé, les cartes postales de Renaud Epstein ont valeur d'archive. Elles montrent une autre image, recto comme verso, des grands ensembles et de ceux qui y ont vécu. Donnez bien le bonjour de notre part à la ferme Michelin. Je vous indique où demeurent Raymond et nous sur cette carte. Nous vous quittons en vous embrassant bien fort.